Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Stéphanie Lévesque, designer d'intérieur pour Stéphane Design. Je réponds à ma question en début de semaine, comment agrandir par l'intérieur? Je vous offre 6 solutions. Première solution. Les résidences des années 60-80 étaient beaucoup inspirées des maisons américaines. Alors, on construisait, on aménageait des pièces plus fermées avec des cloisons. Alors, si c'est possible pour vous de venir aménager des pièces communes, donc exemple la cuisine, salon, salle à manger, ça vous donnera pas nécessairement de la superficie de plus, mais ça va vous créer un visuel plus grand. Deuxième solution, n'hésitez surtout pas à prendre les quelques pouces qui est possible dans un mur ou si on peut en prendre dans une pièce adjacente. Dans le projet de salle de bain que vous avez vu, on a pu aller prendre la profondeur d'une bibliothèque de la pièce d'à côté, ce qui nous a permis de venir encastrer la vanité et créer un espace de circulation, créer un visuel plus grand dans la petite salle de bain principale. Ou encore un truc que j'utilise souvent, quand on est capable d'aller chercher la profondeur du mur dans un aménagement de cuisine pour venir encastrer le frigo, ça crée vraiment une belle continuité dans l'aménagement et ça dégage de la circulation. Troisième point, vraiment choisir un mobilier adapté à la pièce, alors la sobriété est de mise et on laisse de côté les contrastes. De plus, un mobilier qu'un profil bas va vraiment vous permettre de créer de la hauteur. Alors, dans une petite pièce, vraiment portez attention au choix de notre mobilier pour venir agrandir de l'intérieur. Quatrième point, si vous avez une belle fenestration, c'est le temps de la mettre en valeur. De venir rentrer l'extérieur à l'intérieur va venir créer un agrandissement et en plus, la lumière extérieure va vraiment vous aider au moral en plus dans les temps gris. Alors, avoir une belle fenestration, la mettre à valeur va vous donner de la superficie, un visuel plus vaste à votre pièce. Cinquième point, au fond, les alliés de la décoration qui nous aident à agrandir à l'intérieur, on a le miroir qui peut venir doubler la superficie d'une pièce tout en vous offrant de la lumière. Travailler l'éclairage, jouer l'alliage et l'éclairage qui vient du sol, l'éclairage de table, l'éclairage du plancher va vraiment permettre à donner une perspective à la pièce en plus de jouer le jour et la nuit, de créer des ambiances agréables. Et le choix de couleurs est très important. Optez pour un peu plus pour les couleurs claires versus que les couleurs foncées. Et je tiens à dire que le blanc est vraiment la couleur qui offre plus de lumière à votre pièce et il va vraiment donner de la grandeur. Et dernier point, et je vous dirais le plus important, est de faire du ménage. On a le don de ramasser et d'empiler, puis on prend pas le temps, à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a plus de place. Alors, c'est peut-être le temps de faire le grand ménage. Alors, les choses qu'on n'utilise plus doivent disparaître. Et s'il y a certains éléments qu'on veut conserver, ben alors on trouve une façon de bien les ranger pour pouvoir qu'ils viennent pas encombrer. Et je vous dirais que c'est une belle thérapie aussi en ce fin de novembre, jour gris et pluvieux, pour retrouver le moral. Alors, j'espère que ces 6 petits trucs vous ont aidé à agrandir. Alors, n'hésitez pas à liker. Ceci va me permettre de savoir que ça vous a aidé. Vos commentaires sont surtout les bienvenus. J'adore jaser design et peut-être parlez-moi de vos expériences que vous avez à agrandir par l'intérieur. Et n'hésitez pas surtout à partager parce qu'on sait jamais, un de vos amis, c'est peut-être un truc qu'il va avoir, ça va lui permettre de sauver peut-être des sous qui pensaient à agrandir puis c'était hors de son budget. Et en même temps, tous ensemble, on va créer une maison qui nous ressemble. Bye bye, à la prochaine!